Ou c'est de famille? Oui. Ah, s'il vous plaît. Oui, D'avance. Allez, c'est parti à Botaï. Nous sommes arrivés hier au Daf Kouf Yud Bet Amoud Bet Mamash en haut de la page. Veha Egdeshot Sheba Ipadou Vechule. Kout Alimud de Nishmat Mark Fradji Ben Shlomo Vezriela Rzela Hayat. Hayat. Mark Fradji Israël Bat Ben Israëla. Rzela. Rzela Hayat. בתור שאר עמית ישראל, שהיום, זה זה? יוני, שהיום פקודת שנתו? שהיום פקודת שנתו. סבבה? On a bien connu Baruch Hashem, הלכות ציצית. טוב. תנו רבנן. היו בה קדשים. Alors, on parle toujours dans Ir Anidachat. Ne pas faire de miettes parce que les gmarottes. Ah, c'est pas une manière des gmarottes, c'est bon, on peut mettre des miettes dans les gmarottes. Après, on verra dans 7 ans si elles sont encore là-dedans. Si Alors, on a vu dans Ir Anidachat qu'est-ce qu'on devait faire de tout ce qui avait le shalal de la ville. Hein, Yohan, le shalal de la ville, pas shalala. Le shalal de la ville. Qu'est-ce qu'on devait tout brûler? Et les animaux, on devait les tuer. Sauf ce qui est Shalal Shamaim, ce qui est consacré à Hachem. On va voir qu'est-ce qui rentre dans le cadre de consacré à Hachem. Et ça, on le laisse, d'après le Tana de la Mishnah, on laisse indemne. Elle nous dit la Mishnah Braïta, Tanu Rabbanan. Ayuba Kadashim. Dans cette ville, il y avait des Kadashim. Alors, c'est quoi? Il y a deux types de Kadashim. Il y a Koche Misbeach. Koche Misbeach, c'est des animaux qui ont été sanctifiés pour le korban, qu'on a déjà sanctifié, qui est destiné à être approché. Cela, yamutu. On va expliquer pourquoi yamutu, ils doivent mourir. Comment? On va voir dans la Gemara. Comment? Koche Bede Kabaït, par contre, un objet qui a été offert, destiné au Bede Kabaït, celui-là, Ipadou. On le rachète, d'accord? Et l'objet, il est brûlé. C'est ça? Non, c'est pas appelé shalala. Alors quoi? On récupère l'argent et on fait quoi et on fait quoi de l'objet? Non, l'objet, il redevient chol. Il redevient chol. Et l'argent, il appartient au Bede Kabaït. D'accord. D'accord? Ou Troumot. D'accord? Dans cette ville-là de Ir Anidachat, il y avait de la Trouma. C'est aussi la Gemara avait expliqué qui est-ce qui a la Trouma. La Gemara va poser la question, est-ce que c'est Israël ou c'est le Kohen qui a cette Trouma? Ir Kevu, il faut le laisser pourrir. Ou Maaser Sheni ve Kidve HaKodesh Iganzu. Maaser Sheni et Kidve HaKodesh, on le met Gniza. Rabbi Shimon Omer, Behemta. Il y a marqué dans la Torah, Behemta. Behemta, seulement la vache qui appartient à la ville. Ça vient exclure velo behemat bechor ou maaser. Pas une behema qui est bechor ou maaser, cela on la tue pas. Shelala, prat le kesef ekdesh, ve kesef maaser. Shelala, ça vient exclure de l'argent qui est ekdesh ou de l'argent qui est maaser. Mais quel maaser? Bien entendu, maaser sheni. Maintenant, Agmara va expliquer cette braïta là. Amarmo. Amarmo, c'est zoom. Ayuba Kadashim Koche Misbeach Yamutu. La Gemara demande Ve'amai Yamutu, pourquoi on tue? Pourquoi ils doivent mourir ces bémotes? Ir'u Acheistavu Ve'macheru Ve'iplu Demehen Lindava. Pourquoi on les tue? On pourrait très bien. D'accord? C'est Koche Misbeach. D'accord? C'est pas le shalal de la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait les laisser paître jusqu'à ce qu'il y ait
un moum. Et Et après qu'il y a un moum, on les rachète. Et avec cet argent-là, on vend ces animaux-là. Ils ont un moum. Et avec cet argent, on le met l'indava pour le Bet Amikdash, pour le korbanot nedava. Pourquoi on ne pourrait pas faire une chose pareille? D'accord? On va Rabbi Yochanan, on va avoir deux réponses. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Première réponse, Rabbi Yochanan Amar Zevar Reshaim Toeva. Zevar Reshaim Toeva. Le korban d'un rachat, c'est Toeva. Puisque son propriétaire, c'est un rachat, d'accord? Alors c'est Toeva, c'est abominable. il a offert aujourd'hui le korban, demain il devient rachat. Non, le korban, il est... D'accord? Mais maintenant c'est un rachat maintenant. Et ça Aujourd'hui, ne c'est peut un pas rachat, faire donc alors même- son korban, il est Non, mais maintenant c'est un korban d'un rachat. C'est-à-dire que même le racheter, d'accord? Maintenant c'est un rachat. Même le racheter. Je crois que vous avez posé la question. Après, on a vu que même les tzadikim, leurs biens, ils étaient. oui, d'accord, Même les mais tzadikim, pour on a vu le que rachat, quand même, pour l'instant, il est quand normal. même pour l'instant. le tzadik, on lui reproche quelque chose. C'est pas un tzadik. Pourquoi on en a vu hier? Parce qu'il n'a Pourquoi pas, reproché. Pourquoi il est resté rien dans cette fait. vie-là? Il voit qu'il y a un rov de Réjaïm, il prend ses bagages et il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a quand même une part de responsabilité. Donc même pas, on veut même pas l'accepter, on veut même pas racheter le korban et avec cet argent acheter un korban. Zeva, ça c'est la réponse de Rabbi Yochanan. Zeva Reshaim Toeva. Resh Lakish Amar. Non, Mamon Be'alimu. Ve'acha Be'kadashim Shechaya Ve'achar Yutan. Ve'Rabbi Shimoni D'Amar Mamon Be'alimu. Rabbi Resh Lakish dit non, tu veux savoir pourquoi on doit tuer cet animal-là? On le tue comme les autres animaux. Pourquoi? Parce qu'il considère que même Kodshe Mizbeach, même un korban, même une bête qui est destinée à être korban, c'est Mamon Be'alim. Ça appartient au propriétaire. D'accord? Et tout ce qui appartient au propriétaire, ça doit être les behemoth, les objets brûlés et les behemoth tués. Donc, puisque c'est Mamon Be'alim, ça appartient pas à Hachem, d'accord? Ça appartient au propriétaire. On tue l'animal. Ça suit l'avis de Rabbi Shimon qui dit que lorsqu'une personne il est chayav ve'achayut du korban, si jamais il arrive quoi que ce soit au korban, il est responsable. Ça s'appelle Mamon Be'alim. Et donc Mamon Be'alim, on doit tuer la BMA. Même si c'est un korban là? C'est tout pour Hachem? Pashtout, même ces korbanas. Je crois que vous faites une autre différence. On va voir toute une différence entre Kadashim Kalim et Kodesh Kadashim. Mais Pashtout, tous les korbanot, à ce niveau, dans une ligne, on va voir différemment. Mais tous les korbanot, ça s'appelle Mamon Be'alim. Ça suit l'avis de Rabbi Shimon. Mamon Be'alim, puisque c'est Mamon Be'alim, ça appartient au propriétaire donc à la ville. Et donc, on donne le même sort que tous les animaux de la ville qui sont Mita. Qui est Mita. Hamide Sefa Rabbi Shimoni, Reisha la Rabbi Shimon, dans la Seifa de la Mishnah, d'accord, c'est Rabbi Shimon qui parle. Donc ça sous-entend que dans la Reisha, ce n'est pas Rabbi Shimon. Donc ne me dis pas que ça suit l'avis de Rabbi Shimon qui dit que Kodesh Mizbeach, c'est Mamon Be'alim. Si Rabbi Shimon après il s'exprime, mâche pas que dans la Reisha, c'est pas Rabbi Shimon. La Gemara nous dit, non, alors Kadashim, Kalim, on fait une différence entre Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Alors, justement, on est dans les parachiotes des korbanot. Kodesh Kadashim, c'est des korbanot que, certains degrés, qu'on ne peut manger que dans le Bet Amikdash. D'accord? Ceux qu'on peut manger. D'accord? Et Kadashim Galim dans toute la ville de Yerushalayim. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qui est Kodesh Kadashim? Qu'est-ce qui est Kodesh Kadashim? Quoi? Non. Non, Ola, c'est Hachem. Ola, Khatat et Hacham. Ola, Khatat et Hacham. Ça, c'est Kodesh Kadashim. D'accord? À l'intérieur. Korban Pessah, c'est une sorte de shlamim. Non. Dans toute la ville, on mange. C'est Kadashim Kalim. D'accord? Shlamim, Toda, on parle dans la paracha. Toda, c'est aussi une sorte de shlamim. Chagiga, c'est aussi. Shalmei Chagiga, c'est aussi shlamim. Ça, c'est Kadashim Kalim. On a dit. Il a dit. On a dit que c'est une sorte de shlamim. Korban Pessah, c'est partie des shlamim. Korban Pessah, c'est un shlamim.
Ah, aval. Alors, l'Agma nous dit. Donc, on parle de quoi? De. Oui, mais de quel korban il y a dans Irani Dachat? Be Kadashim Kalim. Kalim, c'est quoi? Là, on a un exemple de Kadashim Kalim, Hubert. Eh ben, on va demander à Guy. Hein, pourquoi moi toujours? Non. Shlamim. Kadashim Kalim. Kadashim Kalim. Valiba de Rabbi Yossi Agali, Damar Kadashim Kalim, Mamon Be'alim. Voilà, C'est ce que je considéré veux dire. comme Mamon Be'alim. Ola Khatat Hasham, c'est Koché Kadashim. D'accord? Donc, c'est considéré comme Mamon Be'alim. Et du fait que c'est Mamon Be'alim, qu'est-ce qu'on lui fait Mamon Be'alim? Qu'est-ce qu'on lui fait? On le tue la BMA. Mamon Be'alim, on tue la BMA. Aval, Koché Kadashim, Maï, Ipadou. Par contre, Koché Kadashim, qu'est-ce que tu veux le faire? Tu veux le racheter parce que tu dis que la Mishnah nous parle de quoi? De Kadashim Kalim. D'accord? Mashma que Koché Kadashim, on doit le racheter. Ad etane sefa Koché bede kabayit ipadou. Liflok velit nebedida bame dvarim amorim bekadashim kalim. Aval Koché Kadashim yipadou. Alors Agma nous dit, on a vu dans la Braïta, quoi? On a parlé de Kadashim Kalim, on a dit que Kadashim Kalim, et après on passe directement à Koché Bede Kabaït. Si tu penses que, y a, même dans les Koché Mizbeach, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai dit que fasse attention après. Mardi. Rendez-vous. Lorsque on parle de Koché Mizbeach, écoutez bien, c'est des notions qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, et c'est important. Quand on parle de Koché Mizbeach, il y a deux types de Koché Mizbeach. C'est quoi Koché Mizbeach? Des Kadashim, des Korbanot qui vont sur le Mizbeach. C'est simple. Koché Mizbeach, Korbanot sur le Mizbeach. On a deux types de Korbanot. On a Kadashim Kalim, Shlamim, d'accord? Et on a Koché Kadashim. C'est un degré aussi, c'est Khatat Hasham Ola. On est d'accord? Alors l'Agma nous dit de quel Koché Mizbeach on parle, qui dit qu'il faut les tuer. C'est Kadashim Kalim. Pourquoi? Parce que c'est Mamon Be'alim. Ça appartient au propriétaire. Tout ce qui appartient au propriétaire, on doit le détruire. D'accord? Pas le tzadikim. Peu importe les tzadikim ou les rechaim. Tout ce qui appartient à la ville, on a dit. Dans la ville, les biens des tzadikim et les biens des rechaim, on doit tout détruire. La différence entre les tzadikim et les rechaim, c'est ce qu'ils ont comme bien en dehors de la ville. Ah. Mais tout ce qui est dans la ville. Hier, si le tzadik il a un Sefer Torah dans sa gîte. Non, on parle pas. Ça y est, on va commencer. On parle pas des choses qui sont shlal et shamaïm. Les choses qui sont kadosh, C'est la non. réponse que j'attendais hier. Voilà. On parle pas de choses. Hier, tu l'as eu là. T'es patient là. Ah, tout ce qui est coaché Kodashim, on touche pas. Là, tu répètes. Grave. Tout ce qui est coaché Kodashim, on touche pas. Alors, tout ce qui est Koché Kodashim, on est podé. On les rachète. On les rachète. Alors l'Agma demande pourquoi tu me parles. Tu me parles de Kadashim Kalim. Tu dis que cela on les tue. Et après, tu parles de Koché Bede Kabaït. Koché Bede Kabaït, c'est un autre type de chose qui est Hekdesh, mais qui ne va pas du tout sur le Misbéar. Par exemple, quelqu'un qui a décidé que cette table-là, je l'offre au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette table-là? Ça s'appelle Koché Bede Kabaït. Quelque chose qui est fait pour l'entretien ou la trésorerie du Beth Amikdash. Ils vont le vendre avec l'argent. Ça s'appelle Koché Bede Kabaït. Il y a marqué que le Koché Bede Kabaït, qu'est-ce qu'on leur faisait au Koché Bede Kabaït? Il y a marqué Ipadou. On doit les racheter. Alors pourquoi tu es parti de Kadashim Kalim à Koché Bede Kabaït? Parle-moi de Kadashim, de Koché Kadashim, que aussi Ipadou. Vous avez compris ou pas? Tu es parti de Kadashim Kalim directement à Koché Bede Kabaït. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? Le Koché Kadashim aussi Ipadou. Pourquoi on les a sautés ceux-là? On met Agmara Lifluk velitne bedida bamed varim amorim bekadashim kalim. Aval bekoché Kadashim Ipadou. Keva deika khatat shemetu bealea delemita azla. L'obsikale. Parce que c'est pas dans tous les cas, ce n'est pas dans tous les cas qu'on rachète. C'est lui, il est concentré dans la Gemara. Non, moi c'est l'écoute, c'est l'heure de l'écoute. Tellement il est Vas-y, alors. concentré dans la Gemara. Ça y est, je les ai mis là avant, ça. Ah, d'accord.
Il n'y a plus le petit bouton. Avant, il y avait un petit bouton. Il n'y a plus. Ils l'ont enlevé. Nico aussi, là, C'est vrai, il y avait un moment. Silencieux. Ouais. Il y est toujours, Rabbeinu. Non, le petit bouton sur le côté, il n'y a pas. Pour silencieux. Ouais. Il y est toujours, il existe. Ah bon Ouais. Il faut le mettre. plus utilisé. Il faut le mettre. Ah, ça, il l'a mis d'off. Razak. Moi, c'est exceptionnel. Hein. Allez. Alors, Agmara nous dit comme ça. Donc, je répète, Rabota, écoutez bien. On a 3 types de kodashim, de choses qui sont Ekdesh. On a Koché Misbéar. Koché Misbéar, ça se divise en 2. Kadashim Kalim et Koché Kadashim. Ça, c'est quoi? Ça fait partie de Koché Misbéar. On a Koché Bedek Abaït. Alors, Agmara nous dit comme ça. La Braïta nous dit, d'après l'explication de Resh Lakish, Kadashim Kalim Yamutu. Pourquoi? Maman de Baalim. Ça appartient au propriétaire. Tout ce qui appartient au propriétaire, on détruit. Très bien. Et Koché Bedek Abaït Ipadou. On doit les racheter. Pourquoi? Ça appartient au Beth Amikdash. Et pourquoi tu ne me parles pas de Koché Kadashim Kalim, de Koché Kadashim? Bedek Abaït. Non, Bedek Abaït, on a dit Ipadou. Alors c'est pareil que Kodashim. Alors c'est le même dit. Pourquoi tu ne me parles pas de Koché Kadashim? Que cela aussi Ipadou. On n'en a pas parlé. Mais pourquoi tu es parti du Kadashim Kalim? Tu as sauté directement à Koché Bedek Abaït. Dans Koché Misbéar, tu peux faire une distinction. Ça a déjà été dit. Non, on ne sait pas. C'est la Gemara qui le dit. La Braïta, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans la Braïta. Pourquoi c'est pas écrit dans la Braïta? Parce que c'est pas dans tous les cas que Koché Kadashim, on doit le racheter. Il y a des cas où si jamais un khatat, par exemple, c'est quoi un khatat? Un khatat, c'est Koché Kadashim. D'accord? C'est pas dans tous les cas qu'on le rachète. Si jamais le propriétaire, il est mort, eh ben, on le rachète pas. On le laisse mourir. Dans le champ. Donc, il y a des cas où tu rachètes pas le Koché Kadashim. Tu dois obliger de le laisser mourir. Ola, tu peux racheter, mais Khata, tu peux pas le racheter. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de Koché Kadashim, parce que Koché Kadashim, même dans eux, il y a des différences. Ça dépend. Le Khatat, si son propriétaire il est mort, ou il a déjà amené un korban, tu lui dois laisser mourir. Si c'est korban-là, on peut le racheter. Bedek Abaït, dans tous les cas, Ipadou, on rachète. C'est pour ça qu'on l'a mentionné. Koché Bedek Abaït, dans tous les cas, on rachète. J'ai pu croire que dans le cas de Iran de la Khat, c'est différent. Peut-être que même dans ce cas-là, on peut le racheter. Non, c'est un clan. Quand il y a un khatat où le propriétaire il est plus en vie, celui-là, peu importe, il est il doit laisser mourir. Omer et Akbara. Allez. Bishlama. Donc on a donné, Rabotai, 2 explications de la Braïta. Pourquoi on a posé la question, pourquoi on ne rachète pas? On a un korban. Pourquoi on ne le rachète pas ce korban? Rabbi Yochanan nous a dit Zevar Rechaim Toeva. Qu'est-ce que tu veux? Le racheter après avec cet argent, acheter un korban? La Torah te dit Zevar Rechaim Toeva. Ce qui appartient au Rechaim, même le pidion, on n'en veut pas. Et Resh Lakish, il avait dit non, pourquoi on ne le rachète pas, on le tue? Parce que c'est Mamon Baalim, ça appartient au propriétaire. Et tout ce qui appartient au propriétaire de Irani Dachat, on doit le détruire. Bish, le Rabbi Yochanan a marqué Resh Lakish dirtiv Zevar Rechaim Toeva. Et la Resh Lakish, Maïtama a marqué Rabbi Yochanan. Je comprends pourquoi Rabbi Yochanan il n'a pas dit comme Resh Lakish, parce qu'il a un pasouk dans Michelet, Zevar Rechaim Toeva. Donc il n'y a pas besoin de dire c'est Mamon Baalim, c'est Zevar Rechaim. Et Rabbi Resh Lakish, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan Zevar Rechaim Toeva? Amar lecha ki amrinan Zevar Rechaim Toeva nemile echad eitnu benayu. Avalacha keva de ishtane. Il dit quand est-ce qu'on dit Zevar Rechaim Toeva qu'on ne peut pas approcher? Quand c'est le korban lui-même qui appartient au rachat. Mais une fois qu'il a été racheté ce korban, alors on ne dit plus d'après Resh Lakish Zevar Rechaim Toeva. On ne dit plus que c'est une abomination d'approcher ce qui a été racheté. C'est pas la bête du rachat. La bête du rachat, tu l'as racheté. C'est là, tu l'as éliminé. Et pourquoi tu n'utilises pas cet argent pour acheter un korban? Rabbi Yochanan, il te dit Zevar Rechaim Toeva. Rabbi Resh Lakish, il te dit non, c'est pas Zevar Rechaim Toeva. C'est seulement la bête qui appartient au rachat qui est Zevar Rechaim. Mais une béma qui a été rachetée, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon Omer. On a vu dans la Braïta, à la suite de la Braïta, la vie de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Behemta. Il faut dire Behemta. Il y a marqué dans la Braïta, dans la Torah, il y a marqué Behemta. Qu'est-ce qu'on apprend de Behemta? Velo Behemat Bechor ou Maaser. On doit détruire la Behema de la ville et non pas la Behema qui est Bechor ou Maaser. Bien sûr, elle est partie de la ville.
Même si ça fait partie de la ville. Si c'est une BMA qui est Bechor, oui, une BMA qui est Bechor, ou une BMA qui est Maaser, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse Pourquoi il y a une chashut particulière Il a envie. en Il y a une chashut particulière pour ces deux-là? Pourquoi c'est quelque chose de kadosh? On va voir plus en détail Mais c'est pourquoi. pour les Rechaim, on a vu. On a vu plus haut qui était collé au Rechaim. Donc même si c'est kadosh. Alors Alors, on va voir. Ça, c'est maintenant la vie de Rabbi Shimon, maintenant. Oui, oui, pas la oui, vie de oui. Tanakama. Oui, oui, mais il faut On a dit comprendre, Zeva oui. Rechaim Toeva, c'est Bema Yaskinan. La Gemara dit de quoi on parle? De quoi c'est Bema? Il est Mabit Mimim. Si on parle d'un korban qui est Tamim, Shlal Shamaimou, c'est parti de quoi? Du butin d'Hachem. On a dit que le butin d'Hachem, Chez Lala. c'est pas Shlala, c'est Shlal Shamaim. D'Hachem. Le Shalal d'Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On le détruit pas. Shlal Shamaim, on le détruit pas. Donc la Gemara a dit, si c'est un korban qui est apte à être approché, on ne doit pas le détruire, on le sait déjà. Et là, Beba Mumim, Shelalaninu, la Gemara dit, on va y voir qu'on parle de Bechor et de Maaser, qui a un moum. Si c'est un moum, alors ça revient à le Shalal de la ville. Ça revient à une BMA ordinaire. Et donc on devrait la détruire. Donc c'est quoi cette... Amar Avina Lo'olam Beba Mumim. Ou Mi Shenechal Betorat Behemta. Yatsu Elu Shenechalim Betorat Behemta. Et là Betorat Bechor ou Maaser. Deshlal Shamaim Ninu. Ça a un statut intermédiaire. Ça a un statut intermédiaire. Quoi? On parle de Baal Mumim. Donc si c'est Baal Mumim, alors c'est plus Shalal Shamaim, c'est plus le butin d'Hachem. D'accord? Mais quoi? Mais le fait que ça reste quand même, on le mange, que celui qui le mange, il le mange en tant que quoi? En tant que Bechor, en tant que Maaser. D'accord? Il le mange dans ce cas-là. Donc ça ressemble à Shalal Shamaim. Et donc, on ne les tue pas cela. Donc, un Bechor ou un Maaser, une Béma qui est Maaser, qui a un moum, celui-là, on ne les tue pas. Au Pliga des Shmuel. Non, laisse mourir. Non, on ne rejette pas, on laisse comme ça. Oui, c'est ça, On laisse en vie. Non, on laisse en vie. Ah, c'est-à-dire, on mange, tu manges, on c'est ce doit qu'il veut, manger ouais, tous les d'accord. Au Pliga des Shmuel, la marche Shmuel, à Kol Karev, à Kol Nivde. Maïkama. Et c'est ce que vient de dire là, c'est en désaccord avec Shmuel. Ce qu'a dit Ravina, c'est en désaccord avec Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? À Kol Karev, à Kol Nivde. Maïkama, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Arikamar, Kol Shekarev Kesheu Tam, Venivde Kesheu Baalmoum. Qu'est-ce qu'on appelle Shlal Shamaim? Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on approche sur le Midber alors qu'il est Tam, sans Moum, et qu'on rachète quand il est Moum. Mishelala, Im'it, il ne fait pas partie du Shalal de la ville. Vechol Shekarev Keshehu Tam, Ve'eno Nivde Keshehu Baalmoum, et tout ce qui est donc approché lorsqu'il est Tam, mais qui n'a pas besoin de le racheter lorsqu'il est Baalmoum. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le mange. Que Gon Bechor ou Maaser, Mi Behemta Navka. On le sort du mot Behemta. Donc je répète, toute korban, il y a les korbanotes comme ça. Dans les korbanotes, lorsqu'il est Tam, on l'approche. Et lorsqu'il est Baalmoum, qu'est-ce qu'on lui fait? On le laisse. Alors, il y a deux types. Il y a les korbanotes qui sont Baalmoum, on les rachète. Ceux-là, on ne les tue pas parce que c'est Shlal Shamaim. D'accord? Mais il y a un autre miout, il y a un autre mot. Il y a marqué Behemta, ça vient exclure Bechor et Maaser. Parce que Bechor et Maaser, quand ils ont un moum, on les rachète pas, on les mange tel quel. On les rachète pas. Donc ceux-là, ils sont exclus du mot Behemta. Donc un korban Baal Moum, d'après Rabbi Shimon, un korban Baal Moum ou un korban Baal Moum qui est Bechor ou Maaser, dans tous ces cas-là, ils sont Baal Moum. Donc c'est plus des korbanotes. Mais on les mange et il n'y a pas de problème. C'est pas le butin de la ville. Alors, il y a deux mioutim. Il y a le shlala et pas shlala shamaim. Il y a behemta et pas behemat shamaim. Il y a deux mioutim. Hubert, il y a deux mioutim. Il y a deux mioutim. Il y a deux mots qui viennent exclure. Il y a marqué dans la Torah qu'est-ce qu'on doit brûler? Shelala.
le butin de la ville. Son butin. Ça, c'est son butin, à la ville. Ça vient exclure les corbanotes classiques. Et le mot behemta, sa behema de la ville, ça vient exclure Bechor et Maaser. Bechor et Maaser sont différents des corbanotes. Pourquoi? Parce que les corbanotes en général, pas dans l'Iran et d'Arad, en korban, parce que c'est pas la behema de la ville. On le mange en tant que Bechor et Maaser. C'est pas une behema classique ordinaire. Behemta, ça veut dire sa behema de la ville. Troumot maintenant. Ah, c'est trop facile. Troumot. Qu'est-ce qu'on fait avec les troumotes? On les laisse Qu'est-ce qu'on courir. va après? On va finir par Ah oui, c'est bien. des histoires magnifiques. Vivement ma cote. Vivement ma cote. Prendre des coups. Ah, mais ma cote, c'est. Hein? Celui qui dit un mot, il prend des coups. Allez, troumot. Qu'est-ce qu'on fait avec troumot? On les laisse courir. Qu'est-ce qu'on fait? On a la trouma dans la ville. Il y a un cajot comme ça de tomates. Trouma. Dans Iranidarat, qu'est-ce qu'on lui fait? On peut pas le On le, manger. on le brûle ou pas? Bah oui. Il y a marqué dans la Mishnah, Non. Irkevu. On les laisse pourrir. On les laisse pourrir. Comment tu dis ça? Irkez-vous. Irkevu. Ok, on les brûle pas, on les laisse pourrir. On laisse pourrir. Alors, Agma demande. Amara Friza lo shanu ela trouma beyad Israël. Aval trouma beyad Kohen kevan de mamoneu tisaref. De quoi on parle? On parle, il nous dit Rav Frizda, écoutez bien ce qu'il dit Rav Frizda. Rav Frizda, il nous parle. Il nous dit Rav Frizda, il nous dit de quel cajot de tomates on parle? D'un cajot de tomates qui appartient à un Israël, qui ne l'a pas encore donné au Kohen. Celui-là, c'est quand même, C'est pas son maman. c'est pas à lui, c'est à qui ça appartient? Kohen. À Hachem. Hachem lui a dit donne ça au Kohen. Donc c'est pas à toi, on le brûle pas. Mais s'il a déjà donné ça au Kohen, à un Kohen qui habite dans la ville à Nidachat, alors ça on le brûle. Pourquoi? C'est Mammon chez le Kohen. C'est la propriété du Kohen. Vous avez bien compris, je répète encore Même une fois si ce qu'il c'est dit kadosh. Rav Frizda. Rav Frizda, il nous dit si on a un cajot de tomates qui est troumot, Oui. il y a marqué dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on lui fait? On le laisse pourrir, on le brûle pas. D'un côté, on le brûle pas parce que ça appartient à Hachem. D'un côté, on peut pas le manger, c'est de la trouma et ça, c'est iranidachat. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses pourrir. Rav Frizda dit attention, de quoi on parle? On parle que le cajot, c'est de la trouma qui est entre les mains du Israël, qui était destinée à être donnée à Monsieur Cohen. Il ne l'a pas encore donné. On lui dit tu le laisses pourrir. Mais si il a déjà donné à Monsieur Cohen, tiens, c'est de la trouma à Monsieur Cohen, et là, on a tranché que tous les biens, on dit à Monsieur Cohen, c'est quoi cette caisse? C'est de la trouma, on ne peut pas toucher. Non, on peut toucher, mais c'est kadosh. Il dit, c'est à toi, ça t'appartient. Ça s'appelle... Sauf si les tzaddik. Non, même tzaddik, on a dit. Non, pour les traumas, je parle. On a dit même tout ce qui appartient aux tzaddikim. Même on brûle. C'est ma question que je lui ai posée au 15 ans. Mais c'est pour ça que je voulais faire marquer mes patiches. Alors, il pose une très bonne question. Pourquoi brûler? Tu abîmes, tu es actif. Tu abîmes la trouma active. Irkevu, tu es passif. D'accord? Donc si c'est Mammon Be'alim, si ça appartient au Kohen, ça qu'est-ce qu'on le fait? On lui dit monsieur tu prends, regarde il y a le feu dans la place. Amène-les. D'accord? Tu jettes tout ça dans le feu. Si c'est maintenant, ça n'a pas été donné encore au Kohen, on le laisse pourrir. Omer Agmara, Metiv Rav Yosef, il objecte Rav Yosef, Maaser Sheni Vekidve Kodesh, Iganzu. Il y a marqué que le Maaser Sheni il est Kidve Kodesh. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les Sfarim? D'accord? Il y avait une bibliothèque, tout à la Gniza. Et le Maaser Sheni aussi à la Gniza. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir. Non, c'est Iranidachat. On doit tout détruire. Mais tu vas voir un avis dans quelques lignes, tu vas voir un avis qui dit qu'on ne fait rien. Mais là, d'après Tanakama, Iganzu, tous les Sfarim, Mina de Iranidachat, tous les Kidve Kodesh, Sifre Torah, à la Gniza. Voilà. Et ils viennent l'offrir. On avait dit, non, il se fait en garde. Oh là là. Iganzu, on a dit. Non, vous avez dit, on gardait, on touchait pas. On a donné l'avis de Rabbi Eliezer. Je ne me rappelle pas qu'on l'a vu. On va le voir maintenant. Dans quelques lignes. Vous avez dit, sauf. On brûle pas, on m'a dit. On brûle pas. Non, on brûle pas, mais Iganzu. On brûle pas. Ça reste Non, pas. non, il y a le din de brûler. On ne brûle pas. Qu'est-ce qu'on fait avec? Iganzu. D'accord. On a vu ça. Iganzu, on met à Gniza. Voilà. Top.
Peut-être on n'a pas traduit Iganzu. Ouais. Peut-être on n'a pas traduit, mais on l'a lu. Iganzu, on l'a lu. Peut-être d'accord, Iganzu, on le met à Gzida. Ok, on l'a dit maintenant. Ça, c'est d'après Tana Kama. On va voir à l'évite d'Arbi Eliezer qu'on fait rien du tout, même pas Gniza. Bref, en tout cas, écoutez bien. En tout cas, il y a marqué dans la Braïta, j'entends Hubert, Maaser Sheni, on le prend, on le met à la Gniza. Le Maaser Sheni. Agma dit va Maaser Sheni Bead Israël, qui trouma Bead Kohen Dami, Vekatane, Iganzu. Arrête le Maaser Sheni entre les mains d'un Israël, c'est comme la trouma entre les mains d'un Kohen. C'est ça lui appartient. Maaser Sheni, d'accord, je dis des tomates qui sont Maaser Sheni, je peux les manger à Yerushalayim, ça m'appartient. Pourquoi Iganzu? Pourquoi on ne les brûle pas? Quelle différence, Rabotai? Quelle différence entre la trouma, les tomates, le cajot de tomates de trouma qui est entre les mains du Kohen et un cajot de tomates qui est Maaser Sheni entre les mains d'Israël? Les deux, ça appartient. Alors, Omer Dagmara. Elaït marachit maramara frizda lo shano et la trouma beyad Kohen. Aval trouma beyad Israël tinaten le Kohen chez Beir acheret. Alors Afrizda, il revient à cause de ça. Il revient sur ce qu'il a dit. Il a dit que la trouma beyad Kohen aussi, on la laisse pourrir. On ne peut pas la brûler. C'est kadosh. C'est vrai que ça appartient au Kohen, mais c'est kadosh. Donc on la laisse pourrir. On ne va pas brûler de la trouma. Alors dans quel cas, et quand c'est la trouma qui est entre les mains du Israël, le cajot de tomate qui est entre les mains de Israël, qui ne l'a pas encore donné au Kohen, qu'est-ce qu'on fait? On ne laisse pas pourrir, on dit à monsieur Ben Soussan, donnez ce cajot à qui? À un Kohen qui n'habite pas dans cette ville-là. Comme ça, on protège la trouma. Donc voilà, je répète ce qu'il dit Rav Chizda. Si le Kohen, le Israël, monsieur Ben Soussan, il a un cajot de tomate qui est destiné à être trouma, qui est trouma. On lui dit, cherche-toi un autre Kohen qui n'appart pas dans la ville pour épargner cette trouma. Et si tu l'as déjà donné au Kohen, alors on la laisse pourrir, on ne va pas la brûler. Pourquoi? Parce que c'est quand même de la trouma. D'accord? Ok. Nan atam. Issa shel maaser sheni ptura minachala divrei Rabbi Meir vachachamim mechayvim. Pourquoi il revient là-dessus? Pourquoi il est revenu sur ça? Parce qu'on a dit que le Maaser Sheni, dans les mains du Israël, on le laisse pourrir. On le met à Gdiza. Ou c'est de l'argent, on ne peut pas le laisser pourrir, des fois c'est de l'argent. L'argent du Maaser Sheni, Iganzu. D'accord? Pourquoi tu ne le brûles pas? Tu vois bien que quelque chose qui est Kodesh, tu ne le brûles pas. Donc pareil, la trouma entre les mains du Kohen, tu ne peux pas la brûler. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses pourrir. Ok? Tnanatam. Alors, ce n'est pas une Mishnah, ça c'est une Braïta. Issa shel maaser sheni ptura minachala. Tu as fait une Issa, une pâte, avec de la farine qui est maaser sheni. D'accord? En général, oui, mais là c'est une exception, c'est une Braïta. Exception. On n'a pas trouvé cette Mishnah là, donc ils ont dit que c'est une Braïta. Ok. Divrei Rabbi Meir, vachachamim mechayvim. Est-ce que c'est chayav de chala ou pas? Ok. Ok. Machloket, est-ce que de la Issa qui est maaser sheni, une Issa, on a fait avec de la farine qui est maaser sheni, on a fait de la pâte. Est-ce qu'on doit obliger d'être mafrish la chala ou pas? Rabbi Meir nous dit non, c'est pas tour de la chala. Maaser sheni. C'est déjà le maaser. Oui. Alors maaser sheni, c'est pas la chala, c'est de la trouma qui va au Kohen. Mais on va voir des psukim, il apprend que c'est pas tour de chala. Chachamim mechayvim. Amar Afrizda machloket maaser sheni maaser sheni birushalayim. On parle ici de la pâte qui est Maaser Sheni à Yerushalayim. À Yerushalayim. On est à Yerushalayim. De Rabbi Meir Savar Maaser Sheni Mamon Gavoaou. Il pense Rabbi Meir que le Maaser Sheni, quand on est à Yerushalayim, Maaser Sheni qui est à Yerushalayim, c'est Mamon Gavoa. Ça appartient à qui? Ça appartient à Hachem. Ah, on le mange. Tu es invité à la table de Hachem. Lorsqu'on va à Yerushalayim avec le Maaser Sheni, on va manger le Maaser Sheni à Yerushalayim. Il pense Rabbi Meir que c'est Mamon Gavoa. C'est quoi que c'est Mamon Gavoa? C'est pas ton pain. C'est pas à toi. C'est à Hachem. Et donc, qu'est-ce qui est chayav de chala? Reshit harisotechem. Les prémices de vos pâtes. De vos pâtes. C'est ma pâte? Non. Pas ma pâte, c'est Hachem. Hachem, il m'invite à manger à sa table à Yerushalayim.
Donc, je ne suis pas obligé de nous dire Rabbi Meir, je ne suis pas chayav d'être mafrish chala. Il a demandé Mickaël, pourquoi je ne suis pas mafrish chala? Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas, c'est la pâte d'Hachem. D'accord? Quand tu dois faire un frachet chala, tu as fait 1 kg 560 de pâte, tu es mafrish, c'est ta pâte. Mais quand c'est la pâte d'Hachem, c'est quoi Maaser Sheni? C'est Mamon Gavoa, d'après Rabbi Meir, tu n'es pas obligé d'être mafrish là, chala. Vachachamim, Verabanan, c'est vrai, Mamon idiotu. C'est Mamon idiot, ça t'appartient. Aval Bigvoulin, en dehors de Yerushalayim, et d'Ivrei Akol, Patour. Donc quoi, la Pourquoi? chala, Parce que tu n'as pas le droit de le manger, tu es obligé de l'amener à Yerushalayim. Donc ça ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit, ça ne t'appartient pas, donc tout le monde est d'accord que tu n'es pas obligé de mafrish la chala. Je vais faire des pains. Je ne vais pas le manger. Pourquoi je vais faire des pains si je ne vais pas le manger? Non. Quand tu vas arriver à Yerushalayim, là tu seras chayav. T'es pas obligé ou t'as pas le droit? T'es pas obligé. T'as pas le droit. Ça veut dire que je fabrique avec mon maaser. Tu n'es pas chayav de maaser chala. Donc le Kohen se fait avoir. de Jérusalem. Pas toi. Mais Là, je fais fabrique des pains sans challah. pourquoi c'est pas à toi? C'est à moi. Je suis le propriétaire. donc le Mais Kohen Hachem se lui a fait dit non, avoir. tu n'as pas le droit de le manger, donc c'est pas à toi. Mais quand je suis en dehors de Jérusalem, à quoi ça sert? Mais tu peux aller où tu veux. Parce qu'après tu vas aller manger à Yerushalayim. Alors après, je dois après le mettre. Quand je suis arrivé à Jérusalem. Il y a Choliot comme à partir du moment où tu as fait le Gilgoul, où tu as pétri la pâte en dehors de Yerushalayim, donc c'était pas tour de chala, il y a que le tour ça reste pas tour. Ah ouais? Il Non. peut être racheté aussi. Hein? Il peut être racheté. Il peut être racheté aussi, Par ouais. l'argent. Ouais. Donc à ce moment-là, Oh, il y a- Voilà, dans son- Non, mais à partir du moment où tu as fait le Gilgoul, au moment où tu as pétri, c'était pas tour. Alors il Choliot qu'après ça revient pas le Riyou. Pourtant, si on a oublié de prélever la challah, même quand le pain il est fait terminé, on doit le prendre. Oui, parce que depuis le beurre c'était chayav. Ah, là, au début, non, c'est pas khayab. Parce que quand tu as pétri, c'était chayav, tu l'as pas fait. Donc le Riyou il reste. L'obligation elle reste. Simplement tu l'as pas fait, tu l'as enfourné. Oh, on n'a pas fait la frachette là, tu vas frichera là. Mais parce que c'était chayav. Là peut-être que c'est pas chayav, il faut vérifier. Mais Tiv Rav Yosef, il objecte Rav Yosef, Maaser Sheni ve Kitva Kodesh Igadzu. On a dit que le Maaser Sheni et le Kitva Kodesh, qu'est-ce qu'on fait? Le Iranidachat, qu'est-ce qu'on fait? On le met en Gnisa. Mais Mayaskinan. De quel on a dit que donc on a une marloquet rabotai. Est-ce que le Maaser Sheni à Yerushalayim, à qui il appartient? Rabbi Meir il dit ça t'appartient pas. Acharabim il dit ça t'appartient. D'accord? Maintenant on a dit que le Maaser Sheni de Iranidachat il faut le mettre à la Gnisa. La Gemara demande de Mayaskinan. Ou de quoi on parle? Le Maaser Sheni de Iranidachat, du Ber, de Iranidachat, le Maaser Sheni de Iranidachat, où on le met à la Gnisa. De quelle ville Iranidachat on parle? La Gemara demande, il est Mabi Yerushalayim. Si on parle que la Iranidachat c'est Yerushalayim, Miavia Iranidachat, est-ce que Yerushalayim peut devenir Iranidachat? Non, il n'y a qu'une ville qui est partagée qui peut devenir Iranidachat. Yerushalayim, c'est... Il y a une marloquette, mais ce Braïta, elle pense que Yerushalayim appartient à tout le monde. C'est no man's land. C'est... Et quel est le statut des Harémiklat pour les Lévi'im? Non. Quoi? Le Lévi peut aller là-bas. Mais à qui ça appartient? Est-ce qu'il y a un Shevet qui est le propriétaire de Yerushalayim? Non, Yerushalayim, il appartient à tous les Shvatim. Donc, puisque ça n'appartient pas à un Shevet en particulier, d'après cette Braïta, ça n'appartient pas à un Shevet en particulier. Yerushalayim lo nitralka les Shvatim. Il y a un avis qui dit que Yerushalayim n'a pas été marloquet. Il y a un avis qui dit que Yerushalayim lo nitralka les Shvatim n'a pas été partagé dans les Shvatim. Yerushalayim elle est restée. Et c'est pas marqué pour mes tout le fourrages dans monde. Yehoshua? Non, les frontières, mais la ville de Yerushalayim. Quand tu as fait le partage, il n'a pas marqué ça? Non, Mais non, non. non, non. Yerushalayim, c'est une marloquette. Est-ce que Nitralka les Shvatim ou lo Nitralka les Shvatim? D'après l'avis que lo Nitralka les Shvatim, ça n'a pas été partagé. Donc elle ne peut pas devenir Aïr Anidachat. Donc de quoi on parle ici? On parle Vadak, on ne parle pas du Maaser Sheni de Yerushalayim. On parle du Maaser Sheni d'une autre ville. D'accord? Et là, Beir Ani Acheret. Vazkua Legava. Ah, on parle de quoi? Beir Acheret, Vazkua, on parle de quoi? De Maaser Sheni d'une autre ville qu'on est rentré à Yerushalayim. Hakaltua, Kaltuhu, Mechitzot. À partir du moment où il est rentré dans Yerushalayim, ça y est, ça devient Maaser Sheni qu'on ne peut pas le ressortir. Et la lave Bigvulim, Katvekatane,
Iganzu. Et là, Vadaï, que quoi qu'on parle d'une autre ville. On parle qu'il est dans une autre ville. On t'a dit que quoi? Qu'il faut le Iganez. On met à Gemara, Leolam deir acheret vaz kua legava. Ve'acha b'mal askinan, shenitma. On parle de Maaser Sheni, qui est quoi? Qui est dans une autre ville. Et on l'a fait rentrer à l'intérieur de Yerushalayim, et là il est devenu tamé. C'est pour ça que la Mishnah te dit tu le mets à la Gniza. Tu ne peux plus le manger, parce que c'est devenu tamé. Mais comme c'est Mammon, ça appartient à Hachem, tu le mets à la Gniza. Veli freke. Pourquoi tu ne le rachètes pas? Il est tamé. Rachète-le. La Marabi Lazar Minaï, le Maaser Sheni, Shenitma, Shepodimoto, Afilou, Yerushalayim. Talmud Lomar, Lo Tuchal Seeto. Quand tu ne peux pas le manger parce qu'il est tamé, tu le rachètes. Rachète-le. On parle d'un Maaser Sheni qui a été acheté. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent du Maaser Sheni, il a acheté avec ça de la nourriture et il est devenu tamé. La Gemara dit là aussi, là aussi on peut le racheter. Rabbi Yehuda de Amar, Ikaver, Iachima, Iria, Iranidachat, Afilou de Almanami. La Gemara dit si on parle d'un cas qui est devenu tamé, alors pourquoi, si on parle d'un cas de la Maaser Sheni qui est devenu tamé, d'accord, alors pourquoi tu me parles de Iranidachat? N'importe quoi, du Maaser Sheni d'après Rabbi Yehuda qui a été tamé, il faut l'enterrer. Donc pour on parle de Iranidachat, et là le Olam Betahor, on parle qu'il n'y ait pas que Gon de Nafoul Mechitzot. Ou de Rava d'Amar Rava Mechitza le'echol mideoraita liklot de Rabanan. Vechi gazur Rabanan qui itneu le Mechitza. Qui l'itneu le Mechitza. J'explique. On a du Maaser Sheni. À partir du moment où il est rentré dans les murailles de Yerushalayim, on n'a plus le droit de le ressortir. On n'a plus le droit. Yes. D'accord? Donc, on n'a plus le droit de le ressortir. Donc, tu es obligé de le manger là-bas. Si tu es obligé de le manger là-bas, c'est plus quelque chose qui est destiné à être mis en Gniza. Tu peux le manger, ça appartient à Hachem maintenant. Donc tu peux plus. Pourquoi il est marqué dans la Mishnah, tu le mets en Gniza? Pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas où les murailles sont tombées de Yerushalayim. Donc maintenant que les murailles sont tombées, tu as le droit de le ressortir de la ville. D'accord? C'est plus obligé de laisser dans la ville. Donc dans ce cas-là, où c'est plus destiné à être mangé à Yerushalayim, dans ce cas-là, tu dois le mettre à la Gniza. Donc on a trouvé le cas de Maaser Sheni qu'on fait rentrer à Jérusalem et où les murailles sont Incroyable. C'est un cas On aurait pu croire que c'est parce qui n'a jamais existé peut-être. Il n'a jamais existé. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, qui est juste à ce moment-là. On aurait pu croire que parce que sa provenance elle vient d'une ville extérieure à Yerushalayim, alors ça garde ce digne de mettre à la Gniza, même si ça est Non. Kitve à Kodesh, Iganzu. Kitve à Kodesh. Qu'est-ce qu'on fait avec les Sifrei Torah? Sefer Torah de Iranidachat à la Gniza. À la Gniza, Ignazu. Matnitin de Lok et Rabbi Eliezer. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer de Tanya? Rabbi Eliezer Omer Kol Ir Sheyesh Ba Filu Mezuzah Achat Ena Naaset Iranidachat. Rabbi Eliezer il va très loin. Il va dire que même si dans la ville il y a une mezouza, ça protège toute la ville. On ne brûle rien. Il n'y a plus le digne de brûler le butin de la ville. Puisqu'on ne peut pas brûler la mezouza, donc automatiquement tout le butin de la ville, d'après Rabbi Eliezer, il est épargné. Ça va contre ce qui est marqué. Il faut le brûler le bulletin de la ville. Alors, quand est-ce qu'il faut le brûler? Il nous dit Rabbi Eliezer quand on peut tout le brûler. Mais à partir du moment où on ne peut pas tout le brûler, c'est ou tout ou rien. D'après Rabbi Eliezer. C'est binaire. C'est un chidouche. Je suis d'accord. C'est une nouvelle ligne de Gemara. D'accord? Chez Nehemar, Vesaravta, Baesh et Tahir, Ve'et Kol, Shelala, Kalil, Ve'echa Deika Mezouza, Lo Evchar, Dirtiv, Lo Ta'azun, Ken Lachem Elokrem. Puisque tu ne peux pas brûler la mezouza, donc tu ne peux pas faire Kol Shelala, tu ne peux pas faire Kol, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et donc Pourquoi Rabbeinu. Tout le monde, on va tous tuer les Réchaïm. Rabbeinu. Qu'est-ce qui reste? Pourquoi Les héritiers. Pourquoi on ne peut pas dire... Les héritiers. Il y a toujours des héritiers. Il a un cousin qui habite à Haïfa, n'oublie pas.
Il vient, on l'appelle, il dit regarde. Mais pourquoi dans le mot kol, pourquoi on peut dire tout ce qui appartient à Hachem, on le met de côté, le reste on le détruit? Non, c'est tout. Après Rabbi Eliezer, non. Tout le nom d'Hachem. Encore une fois. Ok. Rabbi Shimon Omer, Amar Kadosh Baruch Hu v'chulei. Top. On avait dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la ville? Il y a marqué dans la Torah, Va'ita tel olam lo tibane od. Il y a marqué dans la Torah, Un gros constructeur. Va'ita tel olam, ça sera Un parc. tel olam, une colline, lo tibane od. On a vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi à Galili, il dit tu ne fais même pas des jardins, rien du tout. Mais il y a notre Rabbi avis. Akiva, il dit tu ne fais pas une ville, mais tu peux en faire des jardins. Juste la parole de construire une ville. Marloquette Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on peut en faire de cette ville-là un jardin? Après l'avoir détruit. Combien de temps? À vie. C'est pas possible. Faut pour la zéro. C'est pas faisable. Pourquoi c'est pas faisable? On l'a faisable. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y Il y a. a une ville, une Dacha, 2, 3, et on passe devant, et c'est toujours des villes comme ça que personne ne touche, habitable éternel. Tu veux dire aujourd'hui comment on sait qu'est-ce qui était Iran et Darat? Aussi. Donc voilà. Question. On ne sait pas, d'accord. On ne sait pas s'il y avait eu, elles étaient où, ces Iran et Darat. Mais la Torah nous dit Lot ibane od. On n'a pas le droit de les reconstruire. Marloquet Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi à Galili, il te dit quoi? Rien du tout. Tu ne touches pas. Ça doit être. Voilà. Et détruit, tu les laisses détruire comme ça. Tout à fait. Rien, tu touches pas. Tu déblayes. Ah, tu peux déblayer, mais pas en faire un jardin. Non, c'est mieux de laisser comme ça, au moins tu. D'accord? Et d'après Rabbi Akiva, tu peux en faire des jardins. Comment ils apprennent chacun? Comment il y a marqué dans la Pasuk? Ve'aita tel olam lo tibane od. Lema bede Rabbi Avin amar Rabbi Hila kamiflaged. Amar Rabbi Avin amar Rabbi Hila. Kol makom she'ata motze klal ba'aseh ve'prat belo ta'aseh en danim oto biklal u'prat. Des morts itle de Rabbi Avin ou morts letle de Rabbi Avin. Là, on a une sorte de klal ou prat. Pourquoi? Il y a marqué Vaïta tel olam. C'est quoi Vaïta tel olam? Une ruine. Mashma, rien du tout. Après, il y a marqué Loti baneod. Mashma, davka de binyanim. Loti baneod. Mashma, davka de binyanim. D'accord? Est-ce qu'on peut créer un principe qui s'appelle klal ou prat? Normalement, klal ou prat, tu as le droit de faire ce qu'il y a dans le prat, mais entre un assez et un lota assez. Il y a marqué Ve'aita tel olam, c'est un assez. Loti baneod, c'est un lota assez. D'accord? Est-ce qu'on peut jouer le principe de klal ou prat et donc de permettre de construire autre chose que des maisons, ça veut dire des jardins, grâce au principe de klal ou prat ou non? Ou c'est assez et lota assez, ça ne peut pas être klal ou prat. Alors c'est ça la marloquette entre Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Avin. Lo de kula alma itleu de Rabbi Avin. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Avin que quoi? Que c'est pas klal ou prat. Ve'achab be'ak hamiflage. Mor savar od le gamre mashma ou mor savar od le kama she'aita ena nivnet. Aval na'aset iganot ou pardesim. La marloquette elle est comment expliquer le mot lo tibane od. Od. Il te dit, c'est-à-dire quoi encore? Lotibane od. Il te dit, Rabbi Yossi à Galili, il te dit, rien du tout. Lotibane od. Elle ne doit pas du tout être construite. Il te dit, Rabbi Akiva, non. Lotibane od comme elle était. Une ville. Lotibane od comme une ville. Mais de faire ça un jardin, oui. C'est ça la marloquette. Comment comprendre le mot od? Lotibane od. Est-ce que ça veut dire Lotibane od bichlal rien? Ou Lotibane od comme elle était. Une ville. Non, pourquoi tu parles de klal ou prat alors qu'on n'avait pas un axiome qui disait lota assez, doré assez? Non, mais là, c'est pas contradictoire. Le lota assez, il vient expliquer le assez. Il y a marqué Vaïta tel olam. C'est quoi? C'est une colline déserte. Loti baneod. Ça va dans le même sens. C'est pas contradictoire. Ça ne construit pas une ville qui va encore devenir Iranida. Ça, tu peux pas savoir. Que ce soit une ir. Ça, tu peux pas savoir. C'est pas entre tes mains. Qu'il soit Oved Avdadra ou pas Avdadra, c'est pas entre tes mains. D'accord? Loti baneod, ça veut dire ne construis pas. Quoi? Jardin ou pas jardin? Marloquet. Anora banana yuba ilanot. S'il y avait dans cette ville-là des arbres. Alors, Klouchim, si les arbres ils étaient déjà coupés, Assourine, on doit les
brûlés. Mechoubarim, mutarim. Ils sont permis, les arbres. Mais si je détruis la ville, je vais laisser que les arbres. Donc Et après- c'est peut-être que Quelqu'un il peut venir et prendre les arbres. Peut-être que l'arbre il a été destiné à l'idolâtrie. Non, si c'est un Asherah, un arbre qui a été. On a 2 témoins qui viennent témoigner qui ont servi cet arbre. On doit le détruire l'arbre aussi. Mais les arbres de la ville qui n'ont pas été servis, ils sont permis. On a le droit. Ok. Shel Ir Acheret. Mais par contre, les arbres d'une autre ville, c'est quoi cette autre ville? C'est Yericho. Ben Tlushim, Ben Mechoubarim, Asurim. Maï Ir Acheret, Amar Afriza, Yericho. Dirti Vaïta, Ir Acheret, Yvechol Asher Bal Hashem. Tout ce qui est. D'accord? Yericho, la ville de Yericho, il faut tout détruire. Ce qui est Mechoubar et ce qui n'est pas Mechoubar. Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 La suite, c'est des histoires. Ce soir, Parce qu'il y a Mifran. marqué Cherem. Ça doit être complètement annulé. Ce soir, Mifran.